أساتذة قانون سيدات ورجال القانون من كافة جامعات الجزائر عبر الخط. Dans cette présentation, dans cette conférence, on va voir les deux premières parties pour s'aligner un petit peu à ce qu'on a déjà présenté pour l'Université de Constantine 1. Donc, pour la première partie, on va pouvoir voir une finition de l'IA, qu'est-ce que l'IA générative, le comparable de l'IA générative. On terminera par des exemples critiques sur l'utilisation de l'IA en droit. Il restera pour la prochaine fois, on présentera des explorations des outils génériques, donc un test toujours de droit, et on verra aussi les outils spécialisés, mais ça c'est pour la prochaine fois, je dis. Comme je vous disais, cette présentation, c'est normalement pour un public large, c'est une présentation vulgarisée de l'IA, c'est pas pour des spécialistes, c'est pas forcément pour des spécialistes, donc c'est pour les droits et les sciences humaines et sociales. Donc, de nos jours, on entend parler de l'IA, donc à peu près à toutes les sauces, dans tous les contextes scientifiques, publics et médiatiques. On entend parler dans tous les médias, donc à la télé, à la radio, dans la presse écrite, etc. Mais qu'est-ce que j'aimerais vous proposer de faire ce brainstorming collectif sur l'IA. Donc, j'aimerais vous inviter à répondre à cette question. Quand vous entendez le mot intelligence artificielle, quelles sont les premières images, ou bien les premières idées, ou bien les premiers concepts qui vous viennent à l'esprit? Par exemple, est-ce que quand vous entendez parler de l'IA, est-ce qu'il vous vient à l'esprit, par exemple, c'est des vidéos, ces systèmes de reconstitution de visage, par exemple, de personnalité préhistorique, par exemple? Est-ce que, par exemple, c'est les robots humanoïdes? Est-ce que, par exemple, c'est des robots comme ça? Donc, on voit ici, par exemple, cet hôpital en Chine, c'est un hôpital entièrement piloté par l'IA, donc l'hôpital à Tsinghua. Donc, il permet la prise en charge de 3000 patients par jour. Est-ce que ça vous rappelle les robots humanoïdes? Est-ce que, moi je vous ai proposé de voir un petit peu cette vidéo, donc c'est une exposition en Chine qui a été faite il y a 8 mois, donc en octobre 2024, sur cette exposition, donc World Robot Exposition. Il y a plusieurs robots qui ont été exposés, donc j'ai fait quelques captures ici, par exemple, on peut voir des robots très très réalistes, comme ceci aussi. Donc en parlant de robots humains réalistes, on peut rappeler le premier robot réaliste, c'est Sophia. Donc quand vous entendez parler de l'IA, est-ce que ça vous rappelle les voitures autonomes, les films de science-fiction? On a ici par exemple Avatar. Est-ce que c'est des ordinateurs très puissants? Est-ce que les assistants vocaux, les algorithmes complexes, les outils qui facilitent le travail? Est-ce que par exemple vous avez des inquiétudes par exemple concernant l'emploi? Est-ce que l'IA va prendre votre emploi, votre job, va remplacer le métier que vous voulez faire par exemple dans le futur? Donc, est-ce que c'est la réalité virtuelle? C'est la réalité augmentée, les voitures volantes, les taxis drones par exemple, les chaussures intelligentes, les spectacles de drones? Est-ce que ça vous rappelle les extraterrestres? Est-ce que pour vous l'IA c'est l'IA générative, c'est seulement ChatGPT? Pardon. Ou bien est-ce que c'est des créatures artificielles? Mais ici normalement je devais montrer des robots vivants, donc c'est des robots comme les cellules vivantes, donc c'est un robot qui donne naissance à un autre robot, un robot qui s'utilise pour donner lieu à deux robots, etc. Donc pour faire une population de robots.
Excusez-moi, il y a un souci dans l'affichage. Je peux peut-être... Est-ce qu'il y a l'affichage? Imaginez une machine qui a la capacité de penser ou d'accomplir des tâches normalement qui nécessitent de l'intelligence humaine. Qu'est-ce que c'est des images qui nécessitent de l'intelligence humaine? Par exemple, faire du sport. Est-ce que cette tâche, est-ce que un humain, est-ce qu'un robot peut aller à une salle de sport et faire du sport, par exemple? Mais est-ce que cette définition est complète? Est-ce que l'intelligence est spécifique à l'humain? Imaginons maintenant, par exemple, un chien, par exemple, qui joue avec une balle, ou bien un tigre, par exemple, qui danse dans un cirque avec une animatrice. Ce chien-là ou ce tigre peuvent être considérés comme intelligents ou pas? C'est la question que je pose. Donc, il y a plusieurs formes d'intelligence. Donc, l'intelligence, c'est un ensemble de techniques et d'algorithmes qui contient un système et qui permet à ce système-là de raisonner. Qu'est-ce que ça veut dire raisonner? C'est le fait de pouvoir tirer des conclusions à partir de faits. Par exemple, apprendre. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre? Si je ne sais pas, si je donne à un enfant un exercice, je lui demande de le résoudre. Il peut se tromper, par exemple, la première fois sur 3 réponses sur 10. La prochaine fois, il va se tromper sur 2 réponses sur 10, etc. Et il va apprendre par l'erreur. On appelle ça l'expérience. C'est apprentissage par expérience. C'est ça l'apprentissage. Et notre chien et notre tigre s'inscrivent dans cette catégorie. Ils apprennent pas par l'erreur, mais on l'appelle un apprentissage par renforcement. Par exemple, lorsqu'un chien il fait une bonne action, on lui donne par exemple un bon morceau de sucre. Et comme ça, il va perpétuer, il va recommencer à faire la même action. Donc, on l'appelle l'apprentissage par renforcement. Percevoir, c'est la capacité d'interpréter les images venant du monde réel. C'est ce qui permet, par exemple, à une voiture autonome, par exemple, de reconnaître la route. Résoudre des problèmes et, bien sûr, comprendre le langage naturel. Une machine qui peut interagir avec nous, ou pas seulement une machine, un système qui peut interagir avec nous en utilisant notre propre mot ou notre propre jargon. Donc, comme la plupart de l'audience, ce sont des enseignants, vous êtes enseignants, vous avez besoin d'une petite référence. Donc, si je définis un peu l'IA, donc dans le livre de Stuart Russell et Peter Norvig, dans la page 4, dans la page 4, ils disent que Artificial intelligence is the study of agents that receive percepts from the environment and perform actions. الذكاء الاصطناعي هو دراسة العوامل التي تستقبل مدركات من المحيط وتقوم بأفعال. Dans la page 1, Stuart et Russell disent que l'intelligence artificielle, artificial intelligence, is a branch of computer science that is concerned with the automation of the intelligent behavior. But what is? The question is, what is the intelligent behavior? C'est quoi c'est quoi le comportement intelligent? Par quoi peut-on définir un comportement comme un comportement intelligent? Donc, ainsi, on revient à notre chien et notre tigre. Donc, je disais qu'on revient à notre chien et notre tigre de début. Donc, un chien qui ne sait pas jouer de la balle, ou un tigre aussi qui ne sait pas danser, peuvent-ils être considérés comme intelligents ou pas? Et dans ce contexte, on dit qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a l'intelligence instinctive, l'intelligence adaptative, collective, donc الذكاء العاطفي, الجماعي, الحسي, الغريزي, التكييفي. Et on appelle ça donc, cela nous rappelle la théorie de l'intelligence multiple. Parce que
avant de dire que ce système-là ou cette machine-là, elle est intelligente ou pas intelligente, c'est quoi d'abord l'intelligence? Qu'est-ce qui nous permet d'abord de dire que cet enfant-là est plus intelligent qu'un autre enfant? Donc, d'abord, la question qui se pose, sur quelle base peut-on catégoriser un système d'intelligence ou pas? Bon, je continue, je disais pourquoi déjà les psychologues. Donc nous, les informaticiens, on ne travaille pas tout seul, donc c'est des recherches multidisciplinaires qui ont mené à tout ce développement dans l'intelligence et dans d'autres domaines aussi. Et donc, on est des équipes multidisciplinaires, les psychologues, les philosophes, des médecins dans la neuroscience, voilà. Et donc, pour cela, Gardner, il dit, contrairement à la vision traditionnelle que l'intelligence est une capacité générale unique, Gardner stipule qu'il y a plusieurs formes d'intelligence, comme je disais tout à l'heure. Donc, si on peut voir un peu globalement, on a l'intelligence verbale, c'est la capacité, il y a des gens qui sont doués pour utiliser les mots, c'est la capacité d'utiliser des mots à l'écrit comme à l'oral d'une manière très habile, la compétence ou l'intelligence logico-mathématique, visio-spatiale, corporelle, kinesthésique, interpersonnelle, les gens qui savent se comporter avec les autres, ils ont une intelligence émotionnelle, comment interagir avec les autres, intrapersonnelle, les gens qui ont des capacités de se comprendre soi-même, comprendre leurs propres capacités, etc., des intelligences naturalistes. Et il y a même une intelligence, une 9e intelligence, c'est l'intelligence existentielle, qui concerne les capacités de s'interroger sur l'amour, sur la vie, des questions existentielles profondes. Est-ce qu'il a aujourd'hui? On trouve ça même dans certains musées, donc ils parlent même d'intelligence artificielle, ils présentent comme ça des démonstrations, des trucs sur la vie, la mort, des questions éthiques, et des petites expériences comme ça. Oui, donc, mais pour développer une intelligence parmi toutes ces intelligences-là, il faut avoir des capacités cognitives. Donc, une seule intelligence demande plusieurs capacités cognitives. Il y a les capacités cognitives, donc, c'est les processus de base. Donc, les processus de base qui sous-entendent toutes les formes d'intelligence. Donc, pour cela, on revient à notre définition. Donc, c'est quoi l'intelligence? Donc, l'idée, c'est de simuler des capacités cognitives. On a fait ce chemin pour... Donc, voilà. Donc, je voulais commencer à partir... j'ai préparé un brainstorming collectif, donc une petite activité engageante, un petit peu, peut-être interactif un petit peu. Et je vous ai dit qu'on entend parler maintenant de l'IA dans tous les contextes, dans les médias, donc on ouvre la radio, on parle d'IA, mais des fois, il y a des définitions qui ne sont pas exactes parce qu'elles sont lancées par des gens qui ne sont pas forcément spécialistes, par des gens de la presse, etc. Et comme c'est un contexte vulgarisé, donc je me suis dit pourquoi pas présenter quelques exemples et éclaircir les choses et commencer un petit peu par un bon commencement, de mettre les bonnes bases sur l'intelligence artificielle, ce que c'est l'intelligence artificielle, etc. Et qu'on puisse faire ça un petit peu à travers les images ou les exemples concrets. Et dans ce contexte, je vous ai posé la question, vous ne m'avez peut-être pas entendu, donc on recommence. Je vous ai posé la question, quand vous entendez le mot intelligence artificielle, qu'est-ce qui vient à votre esprit? Quelles sont les premières images qui viennent directement à votre esprit? Donc, est-ce que par exemple, c'est des reconstitutions de visage? Il n'y a pas seulement les reconstitutions de visage, la reconstitution de cités préhistoriques, des fois. Est-ce que c'est ces systèmes-là qui vous viennent à l'esprit? Est-ce que c'est les robots humanoïdes? On peut montrer maintenant, par exemple,
cet hôpital à Shanghai en Chine, c'est un hôpital entièrement piloté par l'IA. Donc il permet la prise en charge de 3000 patients par jour. Est-ce que quand vous entendez parler d'intelligence artificielle, ça vous vient à l'esprit les robots humanoïdes réalistes? Ici j'ai mis un petit lien, on ne va pas voir la vidéo, peut-être vous l'avez vu déjà tout à l'heure sur l'exposition, c'est la grande exposition de robots en Chine. Donc ça s'est fait en octobre 2024, il y a à peu près 8 mois. Donc on peut voir toutes sortes de robots. Donc des robots qui imitent les humains, les animaux, des robots réalistes, ça dépend des tâches, des contextes, etc. Donc on ne va pas revoir la vidéo, on va la passer, je disais. Donc j'ai fait quelques captures d'écran de ces robots-là qui ressemblent aux humains. Et je rappelle ici le premier robot humanoïde, c'est Sophia. Voilà. Donc, l'interférence. Donc, voilà, je vous ai dit peut-être, est-ce que ça vous rappelle les voitures autonomes, les films de science-fiction, les ordinateurs très puissants, les assistants vocaux? Est-ce que pour vous l'IA c'est des algorithmes complexes? Est-ce que c'est juste des outils qui facilitent le travail? Est-ce que c'est des inquiétudes concernant l'emploi? Est-ce que c'est la réalité virtuelle? Un humain, par exemple, qui joue avec un nous, soit un humain qui joue avec le feu, je ne sais pas. Donc, est-ce que c'est la réalité augmentée? C'est les voitures volantes? C'est les drones taxis? Des chaussures intelligentes? Et on parle même maintenant du textile intelligent. Est-ce que c'est les spectacles de drones? Est-ce que pour vous, c'est des extraterrestres qui font tout ça, qui pensent à ça? Ou bien pour vous, l'intelligence, c'est le chat GPT? Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est les robots vivants? Maintenant, on peut voir cette petite vidéo sur les robots vivants. Donc, c'est des robots qui se divisent. C'est comme la division cellulaire. C'est les nanorobots qui peuvent se diviser. Donc, un robot qui donne naissance à un autre robot. Et de cette manière, on peut faire une population de robots. Donc, vous pouvez voir ces robots-là. Ils se divisent, ils se reproduisent. J'arrête un petit peu. Ici aussi, je montre des créatures artificielles. Ça, c'est ma créature artificielle, c'est l'écrevisse artificielle. Voilà. Et donc, pour proposer une petite définition simple, on disait, c'est quoi un système intelligent? C'est quoi l'intelligence? Donc, on peut penser à une machine ou un système qui peut accomplir des tâches qui nécessitent normalement de l'intelligence humaine. Ou même plus, on peut aller un peu plus, on peut penser, je ne sais pas, est-ce que par exemple un robot, il peut aller un jour dans une salle de gym et il peut faire du sport comme les humains. Donc ça, c'est normalement une tâche spécifique à l'homme, pas au robot. Mais est-ce que cette définition un peu centrée sur l'homme, est-ce qu'elle est complète? Est-ce qu'elle est exacte? Pourquoi on se réfère tout le temps à l'homme? Est-ce qu'il n'y a que l'homme qui est intelligent? C'est la question que je pose un petit peu. Donc, et pour cela, je vous dis, est-ce que cette définition est complète ou pas? Je fais référence au chien et au tigre. Le chien qui joue de la balle ou le tigre qui sait danser avec une danseuse, une animatrice dans un cirque. Est-ce que ces deux animaux-là, ils peuvent être considérés comme intelligents ou pas? Ou bien il n'y a que l'humain qui est intelligent. Et voilà, sur ce, on dit que l'intelligence artificielle, c'est un ensemble de techniques et d'algorithmes qu'une machine ou un système puisse avoir. Donc, c'est un système qui est doté d'un ensemble de techniques ou d'algorithmes qui lui permettent d'apprendre. Ou bien, par exemple, on peut commencer par raisonner. Qu'est-ce que ça veut dire raisonner? Ça veut dire c'est de pouvoir tirer des conclusions à partir de faits. Un système qui
qui apprend. Qu'est-ce que ça veut dire apprend? Il apprend par l'erreur ou par l'expérience. Par exemple, on peut prendre l'apprentissage des enfants par rapport à la solution des exercices. Donc, ils apprennent par l'erreur, ils font 3 erreurs sur 10, après la deuxième fois 2 erreurs sur 10, etc. Et comme ça, ils apprennent par l'erreur et l'expérience. Et dans cette catégorie-là, il s'inscrit notre chien et notre tigre de tout à l'heure, mais c'est un autre type d'apprentissage qu'on appelle l'apprentissage par renforcement. Enfin, renforcer la bonne action avec de récompenses. Par exemple, le chien qui fait une bonne action, on le récompense, on lui donne un petit bonbon, un morceau de sucre, quelque chose comme ça. Donc, percevoir, c'est la capacité d'interpréter les images du monde réel. C'est ce qui permet, par exemple, à une voiture autonome, par exemple, à une voiture autonome de reconnaître la route. La capacité de résoudre des problèmes, la capacité de comprendre le langage naturel, ça veut dire la capacité qu'un système puisse utiliser nos propres mots, le propre jargon pour interagir avec nous. Donc, je disais qu'on a besoin d'une petite référence. Il y en a plusieurs. Il y a Turing, la machine de Turing, mais j'ai voulu proposer quelque chose d'assez simple. Donc ici, dans le livre de Russell et Norvig, ils définissent l'intelligence artificielle comme the study of agents that receive percepts from the environment and perform actions. Donc, الذكاء الاصطناعي ودراسة العوامل التي تستقبل مدركات من المحيط وتقوم بأفعال. Donc, une autre définition dans le même livre, dans la page 1, il dit is a branch of computer science that is concerned with the automation of the intelligent behavior. But what is the intelligent behavior? ما هو السلوك الذكي? Sur quelle base je peux dire cette machine, ce système est plus intelligent que notre système? Ou même sur quelle base, déjà c'est quoi l'intelligence naturelle, l'intelligence tout court? Qu'est-ce que ça veut dire une intelligence déjà? Sur quelle base je peux dire que cet enfant-là est plus intelligent qu'un autre enfant? Pour cela, on revient à notre chien, à notre tigre. Est-ce que le chien qui ne sait pas jouer de la balle ou le tigre aussi qui ne sait pas danser, est-ce qu'ils peuvent être considérés comme intelligents ou pas? Est-ce qu'on doit danser? Est-ce que pour un tigre, il doit danser, il doit savoir danser pour qu'on le considère comme intelligent? Et voilà, pour cela, donc on dit qu'il y a beaucoup de formes d'intelligence, intelligence émotionnelle, instinctive, adaptative, collective, donc ذكاء الحسي، العاطفي، الغريزي، الجماعي، etc. Et sur ce point, l'intelligence, ce n'est pas une capacité unique. Donc, dans ce contexte, on parle de l'intelligence multiple. Si on veut définir c'est quoi l'intelligence multiple, je disais que le psychologue Howard Gardner, avant de dire qu'est-ce qu'il dit, je disais, on parle de psychologue parce que c'est des recherches multidisciplinaires. Donc, des recherches multidisciplinaires, les informaticiens donc ils travaillent avec des psychologues aussi de plusieurs spécialités. Il y a le psychomoteur, avec les médecins dans la neuroscience, avec les philosophes, et c'est ce qui permet de faire des systèmes comme ça, comme je dis sur le téléphone. Pourquoi maintenant nos téléphones sont tactiles de telle manière avec les deux doigts, pas avec le seul doigt ou bien l'inverse. Donc, tout ça, c'est des études multidisciplinaires. Et sur le contexte de la psychologie, donc Gardner, il dit contrairement à la vision traditionnelle que l'IA, c'est une capacité unique, mais non, ce n'est pas une capacité unique, c'est plusieurs types d'intelligence qui sont relativement indépendantes les unes des autres. Donc, ces intelligences, on peut avoir l'intelligence verbale, c'est la capacité de pouvoir utiliser. Est-ce qu'il me entend? Coupez le micro, s'il vous plaît.
Donc on dirait qu'il y a on disait que je disais qu'il y a plusieurs formes d'intelligence. L'intelligence verbale, c'est la capacité d'utiliser des mots d'une manière habile à l'écrit ou à l'oral, visio-spatiale. Il y a des gens qui sont habiles avec leur corps, l'intelligence interpersonnelle, la capacité d'interagir avec les autres, la capacité de se comprendre soi-même, comprendre ses propres capacités. Donc c'est la capacité intrapersonnelle, plusieurs capacités. Donc il y a même l'intelligence existentielle, s'interroger sur la vie, la mort, etc. Il y a des musées même qui proposent, il y a des volets intelligence artificielle, des musées qui proposent des expériences basées sur ça. Et pour avoir une intelligence, une telle ou telle intelligence, il faut avoir une combinaison de quelques capacités cognitives. Des capacités cognitives comme l'attention, la mémoire, voilà. Donc, un système intelligent, c'est un système qui est capable de simuler l'intelligence, c'est d'être capable de simuler des capacités cognitives à travers des machines. Donc, on peut penser à un GPS qui trouve le meilleur itinéraire, un filtre anti-spam qui reconnaît les courriers indésirables, ou même un assistant vocal qui répond à vos questions. Donc, ici, j'ai mis quelques exemples. On va revoir nos propres exemples. Et vous me dites ici, l'audience, etc. Est-ce que le robot Sophia, est-ce qu'il est intelligent ou pas? Vous pouvez m'écrire par message ou activer vos micros. Ou bien ici l'audience, est-ce que Sophia, elle est intelligente ou pas? Oui. Les voitures autonomes, elles sont intelligentes ou pas? Oui. Est-ce que les films de science-fiction, ils sont intelligents, ils présentent une sorte d'intelligence? Eh bien non, c'est la synthèse d'images. Il y a une الخدع البصرية موجودة. En synthèse d'images et en animation, il y a énormément de techniques et ça nécessite pas du tout et pas forcément de l'intelligence, mais quoique ça peut intégrer. Ça peut intégrer des systèmes intelligents. Les ordinateurs très puissants, ce n'est pas une intelligence elle-même, mais c'est sur un ordinateur, c'est sur une machine qui peut se dérouler l'algorithme intelligent. Les assistants vocaux, oui. Les algorithmes complexes, oui, l'IA repose des fois sur des algorithmes complexes, et pas des fois, ce sont des algorithmes complexes, oui. Mais là, c'est des outils qui facilitent le travail, oui, c'est des outils. Est-ce que l'IA, c'est une inquiétude concernant le travail? Non, c'est légitime d'avoir des inquiétudes par rapport à toute cette évolution de l'intelligence artificielle, mais l'inquiétude en elle-même, ce n'est pas un système. Est-ce que c'est la réalité virtuelle? Je vous pose la question, est-ce que c'est intelligent ou pas? Non, la réalité virtuelle, donc c'est un avatar qui est immergé dans un environnement 3D simulé, c'est pas de l'intelligence. La réalité augmentée comme les designs d'intérieur, les systèmes de design d'intérieur en architecture, ou bien les jeux comme ici les jeux Pokémon, etc. Est-ce que de l'intelligence? Non. Donc il s'agit seulement de superpositionner donc, une image du monde réel, une image virtuelle sur une image du monde réel. Les voitures autonomes volantes, oui. Les drones taxis, oui. Les chaussures intelligentes. On parle maintenant même de textiles intelligents. Il y a plusieurs choses. Les exemples, il y a énormément d'exemples. Il y a les spectacles de drones, oui, donc c'est l'intelligence des scènes, qui est Ma'asara bil-Hamam, Ma'asara bil-Asmak, etc. Et les extraterrestres, moi, je vous laisse répondre. Moi, je ne sais pas ce que c'est l'IA ou pas. Donc, je ne sais pas. Le chat GPT, oui. Living robots, oui. Et les créatures artificielles, oui. Voilà, donc ça c'est un petit QCM. Vous allez me dire rapidement, c'est l'IA ou est-ce qu'on fait le QCM ou on passe? On le laisse? Je sais pas, j'ai pas calculé. Donc un logiciel qui permet de scanner un document papier et le convertir en texte numérique. Est-ce que c'est de l'IA ou pas? Vous pouvez activer vos micros et vous...
c'est l'animation. Vous n'avez rien entendu? Non, non, mais c'est bon. Donc, vous pouvez me dire à l'oral parce que c'est plus simple. Parce que moi, si je fais l'affichage comme ça, je réduis l'affichage, vous pouvez voir la solution. Sinon, on passe et vous allez comprendre, c'est plus simple. Je passe, oui. Donc, je disais donc un logiciel qui permet de scanner un document papier, donc c'est pas de l'IA. Un filtre sur une application de retouche photo, c'est pas de l'IA. Un système de recommandation qui choisit les articles en fonction de vos goûts. Est-ce que c'est de l'IA? Bien sûr. Un logiciel de traitement de texte qui vérifie l'orthographe et la grammaire, c'est de l'IA. Bon, ça peut être et ça peut ne pas être l'IA. Donc, Word, il vérifie, mais c'est pas de l'IA. Mais des systèmes beaucoup plus développés, ils intègrent de l'IA. Un programme qui joue aux échecs contre un humain et adapte la stratégie, bien sûr, c'est de l'IA. Un outil de dessin numérique qui permet de créer des illustrations à l'aide d'une tablette graphique, donc c'est pas de l'IA. Un chatbot, bien sûr, c'est de l'IA. Un logiciel qui organise automatiquement vos photos en les regroupant par visage, c'est de l'IA. Un tableur qui effectue des calculs et crée des graphiques, est-ce que c'est de l'IA ou pas? Normalement, non. Très très bien, c'est pas de l'IA. L'Excel peut le faire. Merci de votre réponse. Un système de navigation chez GPS qui connaît le meilleur itinéraire, c'est de l'IA ou pas de l'IA? Mais si, c'est de l'IA, il fait le meilleur itinéraire. C'est de l'IA. Bon, GPS, c'est l'IA? Parce qu'il propose le meilleur itinéraire, oui, ça peut baser sur l'IA. Donc, c'est une question de... Je vous invite seulement à la réflexion sur ces questions-là, mais le même système, on peut discuter est-ce qu'il intègre ou il n'intègre pas l'IA. Donc il y a des systèmes qui sont à la base n'intègrent pas de l'IA, et il y a des systèmes, par exemple le pilotage automatique, les avions, l'avion qui est basé sur le pilotage automatique. Est-ce que c'est de l'IA? Est-ce que c'est pas de l'IA? Donc ça a existé depuis longtemps. Comment est-ce qu'on peut catégoriser tout ça? C'est une grande question. Donc il y a des systèmes, si je peux rappeler par exemple la classification bayésienne, le théorème de Bayes, ça existe depuis longtemps, c'est des mathématiques. Ils ne pouvaient même pas explorer ces algorithmes avant par rapport à la puissance de calcul. Maintenant, on intègre ces systèmes-là, la classification bayésienne, pour faire des prédictions. On appelle ces systèmes-là des systèmes intelligents ou on ne les appelle pas des systèmes intelligents. Donc la question, elle est beaucoup plus large que ça. Et techniquement, et même l'IA, dans le commencement, elle était basée même sur l'humain, elle était centrée humain, maintenant c'est pas vraiment centré humain. Même pour les systèmes, est-ce que l'auto-organisation... donc cette question... Donc, pour être vraiment sûr que le système utilise ou n'utilise pas l'IA, on doit voir l'algorithme et les techniques. Et je peux aller même au-delà de ça, donc même un système qui raisonne déjà, même un si-sinon, si on n'utilise ni deep learning ni machine learning, un système qui raisonne seulement en utilisant le si-sinon, est-ce qu'il est intelligent ou pas? Un simple jeu basique, qui est basé sur un si-sinon. Donc la question elle est beaucoup plus large que ça, je crois que je ne vais pas rentrer dans les détails, donc la question elle est beaucoup plus complexe que ça. Et si j'aborde la question dans ce contexte, je dois amener plusieurs ces définitions, je dois rappeler la machine de Turing. Donc, et comme maintenant, normalement, le public cible, il n'est pas spécialisé, j'ai présenté juste quelques trucs un peu vulgarisés, simples sur la définition pour qu'on puisse juste ne pas catégoriser n'importe quel système d'IA. Donc c'est juste une invitation دعوة للتفكير فقط باش نعودوا على الأقل نفكروا إيا با إيا parce que des fois كاين خلط ساعات les étudiants des fois un système ne nécessite même pas d'une intelligence et l'étudiant est à la base informaticien et directement il pense à utiliser deep learning etc. avant même de se poser la question de trouver des pistes a priori. Donc, j'espère que je vous ai un petit peu répondu, madame ou mademoiselle, celle qui... Est-ce que vous nous entendez? Oui, bien. D'accord.
Et je passe un petit peu, comme on a fait quelques exemples, et on n'a pas mis un exemple pour le droit. Donc, dans le contexte de droit, je vous propose par exemple Est-ce qu'il y a des enseignants en droit déjà? Non, ok. Et dans l'audience, il y a des enseignants. Très bien, shukran. Donc, ici, on a par exemple un témoignage chez Heda d'une personne décédée. Il y a une personne, un témoignage d'un mort. Donc, c'est une vidéo générée par l'IA, Heda Christopher. Ce Christopher, cette vidéo, normalement Christopher a décédé. Et donc, on a montré, donc sa sœur, elle a essayé à travers les écrits qu'il a laissés, donc il a laissé un texte, elle a essayé de régénérer, mettre son son sur l'image, de reconstruire le tout, et de présenter ça à la justice. Donc, vous êtes des spécialistes. Moi, j'ai montré cet exemple parmi les exemples critiques d'utilisation de l'IA dans le contexte juridique. Et donc, cela ouvre peut-être le champ à plusieurs questions. Donc, premièrement, la question de l'éthique, donc la question de mémoire, déjà, la question de consentement. Est-ce que d'autres questions liées à la vérification dans le contexte juridique, on fait des vérifications, on fait la confrontation. Oui, le juge il fait la confrontation des vérifications, par exemple la prestation de serment, tahlif, qui est une personne décédée, et bien sûr le billet. Les algorithmes en informatique ils sont biaisés, donc oui. Voilà, donc est-ce que je pense que normalement, est-ce qu'on peut appliquer la loi sur ces contextes-là, très critiques? Bon, voilà, est-ce que cette pièce serait acceptée par la justice? C'est juste un petit exemple, parce qu'on a montré des exemples un peu génériques. On reviendra à ces exemples-là à la fin de la présentation. Donc, et on continue le chemin classique de définition on est par la force des choses, on est mené à dire en quelle année vous avez entendu parler de l'IA, on parle des fois par l'historique parce que c'est important pour situer seulement à peu près l'année. Donc, depuis quand vous avez entendu parler de l'intelligence artificielle? Par exemple, vous, à peu près. Si je vous dis, je vais vous donner quelques exemples pour vous situer. Donc, si les ordinateurs ont été créés le commencement en 1930, oui. L'intelligence artificielle, c'est 2000, 1990, quelle année? 2000. 90. Après même 2000, après. 90, oui. Après 2000. Ouais. Donc, si je vous dis l'Internet... que je connais, ChatGPT, tout ça, c'est récent. Oui, ChatGPT, c'est 2022. Ouais. Les autres, Gemini, etc., c'est à partir de 2023. Je suis vétérinaire. Non, c'est pas grave, c'est même pour l'audience, c'est non spécialisé, cette présentation, cette conférence. Si je vous dis l'Internet 1969 dans le département de défense américaine, et il a été rendu public en 1990, le début d'année 90. L'intelligence artificielle, elle date de 1950. C'est 10 ans après l'invention des machines. Donc, c'était l'enthousiasme des débutants, c'était le raisonnement symbolique de on parlait des systèmes experts et le raisonnement symbolique. L'univers de l'IA, donc face à la complexité du monde réel, donc la recherche a diminué, donc il fallait aussi un grand investissement. Donc ça s'est reculé un petit peu.
Après les années 1980 jusqu'aux années 2010, donc les algorithmes, les réseaux de neurones, ils font leurs preuves, ou donc l'augmentation de la puissance de calcul, etc. Maintenant, revenons à la distinction cruciale entre IA classique et l'IA générative. L'IA générative, c'est les outils comme ça génératifs, comme DeepSeek et ChatGPT, etc. Qu'est-ce que ça veut dire l'IA discriminative? C'est une IA qui permet d'identifier, de classer ou prédire des choses à partir de données existantes, des données existantes. Par exemple, la reconnaissance d'image, la reconnaissance faciale et même la reconnaissance des pupilles des yeux, etc. Il y a même dans la cybersécurité, on utilise la reconnaissance même biométrique comme ça, les yeux, etc. Donc, c'est la capacité aussi de prédire si un client va souscrire à un service ou pas. C'est détecter un spam dans vos emails. C'est analyser, par exemple, un contrat judiciaire pour identifier les clauses spécifiques. Donc, l'IA classique, c'est permet de produire une étiquette, une classe, une catégorie ou distinguer des motifs. On les appelle patterns en anglais. Ou prendre des décisions. Donc, les IA discriminatives, on peut prendre cet exemple-là. Ici, par exemple, c'est les personnes, et ici, les catégories de films. C'est ça, c'est des tableaux comme ça. Les gens qui ont déjà une classe, par exemple, cette personne-là, elle aime ce genre de film. Ça, c'est un acquis, on le sait. Mais l'IA discriminative, elle va nous permettre de dire, cette personne-là, ce monsieur-là, est-ce qu'il aime ce genre de film ou pas? C'est la prédiction, c'est n'importe. Il y a des algorithmes de clustering, comment regrouper les gens. Par exemple, ici, on les regroupe par rapport au sexe, par rapport à la famille, etc. Par exemple, dans le contexte de droit, clustering, comment on regroupe, par exemple, c'est classer les décisions de justice automatiquement. Donc, pour aider les justices à mieux comprendre les tendances, ici, par exemple, on peut faire deux clusters, par exemple, les affaires de droit du travail et les affaires familiales. Par exemple, on a ici mariage et divorce, séparation et enfants. Ça a des exemples juste très simples. On ne vous demande pas de connaître les méthodes, mais juste pour voir à peu près, pour prendre une idée. Donc, mais l'IA générative, c'est pas prédire, c'est générer, c'est créer. Mais générer quoi? Générer du texte, générer des images, de la vidéo, de la musique, des cours et même du code informatique. Donc, l'IA discriminative, elle est orientée vers l'analyse et la prédiction, et l'IA générative, elle est orientée vers la création. En droit, cela ouvre le champ pour faire la création de documents, les contrats intelligents, des smart contracts, le brainstorming d'arguments, la visualisation de concepts juridiques. Et comme synthèse, une petite conclusion sur cette première partie, je vous propose de faire un petit quiz encore et vous me dites IA discriminative, IA générative. Je vous fais un test. Est-ce que vous êtes en train de suivre ou pas? Bon, voilà, donc pour la première, et pour ceux qui sont avec nous à l'autre, يقدروا يستعملوا الميكرو يقولوا فقط discriminative, générative, comme ça pour jouer. Vous écrivez sur le chat pour jouer un petit peu sur l'aspect interactif de cette conférence. Donc, quelle catégorie IA est principalement utilisée pour créer de nouvelles données, texte, images, audio? C'est général. Donc, c'est des questions très simples. C'est juste pour vous inciter à répondre. Donc, et pour prouver que j'ai bien expliqué. Très bien. C'est cette question. Celui qui veut écrire peut-être aussi. Donc, un système d'IA qui identifie si une image contient un chat ou un chien. Descriptif. Très très bien.
La création d'images réalistes d'un paysage à partir d'une description textuelle. Parfait. Donc un filtre anti-spam qui classe les emails comme spam ou non spam. Non, La génération de musique dans un style spécifique. هذا C'est bien de donner l'explication comme ça. Merci de votre réponse. Maintenant, on prend une autre partie pour le big data au cœur de l'IA générative. J'ai fait cette partie parce que pour venir à la base de données, pour montrer pour les enseignants de droit comment est-ce qu'on puisse faire après, on pourra faire dans le futur des systèmes génératifs algériens. Et avant de passer à ça, donc on doit leur expliquer d'abord comment on peut faire ça, c'est quoi déjà le big data, c'est quoi une base de données, etc. Donc, si on n'a pas, donc maintenant on passe à des explications très illustratives, très simples. Si on n'a pas un big data, on n'a pas de l'IA générative. Ça va un peu de soi. لماذا يعني نحبوا نشوفوا على pourquoi pratiquement comment ça se passe. مثلا أنا الأستاذة جزال نجمة نحب les fleurs d'iris. J'ai dans ma maison un livre sur la fleur d'iris. Donc je lis ce livre, donc ça me permet d'avoir certaines connaissances. كنتلاقى زميلة هي تاني تحب fleur d'iris ولا عندها مشكل في الجنان بالك نقدر نقول لها la fleur elle est malade, elle est atteinte d'une certaine maladie. بالك à travers ce livre, je sais pas. Mais maintenant, supposons que plus d'avoir ce livre dans ma maison, j'ai une petite bibliothèque qui ne parle que de fleurs d'iris. Donc, moi, je vais développer une connaissance plus large sur les fleurs d'iris. Supposons que, en plus d'avoir cette bibliothèque, je vais à la bibliothèque centrale de l'université de Constantine 1, ou je sais pas, ou de l'université de Biskra ou de Lerwatt, et je prête un livre ou quelques livres sur les fleurs d'iris. Maintenant, je deviens un peu plus connaisseuse sur le domaine. Bon, donc si en plus de ça, je crée un blog et je recueille les informations d'autres gens qui sont intéressés par les fleurs d'iris. Donc maintenant, ma connaissance, elle va s'élargir. Donc ma connaissance, elle a commencé à partir de quelques données qui sont transformées en informations. Ces données se sont transformées en connaissances et cette connaissance est devenue peut-être une sagesse. احنا الان نعيطوا الحكيم في الطب يعني من ابن سينا يعني احنا الان نفكروا هادو لانه قبل ما تجي الانتيليجنس يعني الصفر والواحد يعني جا من الخوارزمي وجا من العرب وهكا اكسيتيرا وكانوا الحكيم يعيطوا له حكيم سي من لا ساجيس. Donc on apprend, l'intelligence ninja, la machine, c'est un apprentissage. Le must d'un apprentissage, c'est avoir une sagesse, l'hikma. Donc l'hikma, il y a donc le processus كامل نعيطوا له apprentissage تعلم ونها donc نشوفوا كيفاه. Ça vient. Mais moi je peux l'oublier. أنا قريت هادو bibliothèque les livres. Mais j'oublie. Mais est-ce que la machine, elle oublie? La machine n'oublie pas. Maintenant, imaginez la bibliothèque du Congrès. Tellement grande qu'aucune personne ne pourrait jamais lire tous ces livres. Même avec toute la bonne volonté du monde, je ne peux pas lire tous les livres de la bibliothèque du Congrès. Une machine pour les livres bulk, donc la quantité de données c'est 74 téraoctets. Téraoctet c'est 1024 fois 1024, je pense le gigaoctet. Un gigaoctet c'est un film. Quand l'école même 700 mégaoctets un film. Donc on peut parler d'un film haute définition 3 gigaoctets. Donc vous imaginez la quantité d'informations. Et ça sans inclure les images, le son, la vidéo. Mais est-ce que la machine, les ordinateurs ou l'intelligence artificielle, elle a comme source de données que les livres numériques? Non. Donc, elle a tous vos avis sur les réseaux sociaux, vous jouez sur des applications de jeux, etc., vos commentaires, etc. Donc, si on voit seulement les réseaux sociaux,
Donc, sur la plateforme X, donc, il est estimé à 500 millions de tweets. Facebook, 4 pétaoctets de données. YouTube, 500 heures de vidéos par minute. Et vous, tout le monde ici, dans cette audience, à Balkhat, vous consommez, j'imagine tous, des vidéos sur TikTok, etc. Si vous ne consommez pas, vous, par exemple, personnellement, peut-être vos enfants. Donc, ça, c'est juste pour prendre une idée. Mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'il n'y a que seulement les données partagées dans les réseaux sociaux et les livres numériques et les images et les vidéos? Non. Il y a plusieurs formes de données. Donc, les systèmes IoT. Donc, on a environ 29 milliards d'appareils connectés d'ici 2030. Dans le domotique, tout ce qui est relatif à la maison. Une usine intelligente peut générer des téraoctets par jour à elle seule. Je te pose une question, c'est possible? Je ne sais pas, il y a des gens avec nous aussi. Je suis d'abord enseignante en médecine vétérinaire, parce que ça me passionne. Je ne suis pas familière avec ça. Vous dites 23 milliards d'appareils. Quel type d'appareils? Les appareils connectés, parce que c'est les IoT, donc les smartwatches, il y a des maisons connectées. On parle de smart cities. Donc à Singapour, à l'Estonie, à Singapour ou en Chine, c'est des smart cities. La porte, elle est connectée, la fenêtre, elle est connectée. Et même le textile, il y a même un textile qui est connecté. Les chaussures intelligentes, les tapis intelligents, tous les objets. Quand on parle d'objets, شيء. كل الاشياء التي تحيط بنا هي كونكتي وتبعت الانفورماسيون. C'est ça le contexte à Smart City, مدينة ذكية. Moi, ça fait En 2030, oui, on pourra discuter après dans le débat, parce qu'il y a des gens, c'est national. Donc, merci de votre question. Donc, on a les données GPS, il y a les données les jeux vidéo, le moment d'inattention, il est calculé. Même qui met dire ouais, le jeu, محسوب باللي راكم درتو moment d'inattention. ما قصتوش la souris. Sans parler في les labos في la Chine ولا l'étudiant يجي يقرا لو كان ما يقيسش لا سوري نبانهم به حاسبين ميم لو طون تسمى مش باك تجي لابو وتقعد تفرج ما خدمتش انا شفناه. Donc بدون إطالة عندنا l'IRM, les données de santé, parce qu'un hôpital moderne il peut générer 50 à 100 téraoctets par jour. Netflix, vous regardez des vidéos, on a les transactions financières, Amazon, etc. Juste pour vous donner une idée, je disais. Donc, l'IA générative ne sort pas de nulle part. Donc, لازم تخدم على big data, بيانات ضخمة. ولازم هذه البيانات نعرفوا كيف نقبوا عليهم نعيطوا الداتا ماينينغ، تقنيه التنقيب على البيانات الضخمه. دونك واش معناتها البيج داتا، واش معناتها الداتا بيز؟ تقدروا تشوفوا يعني حاجه سامبل، تقدروا تقولوا لي وحده بيج وحده سمول. يعني هذه جزء من هذه، يعني الداتا بيز هذا جزء من بيج داتا، وهذا صحيح. يعني هما مجموعات من الداتا بيزز صادرون بيج داتا. لكن ليس هذا فقط. Pas seulement ça, le big data est catégorisé par plusieurs V. Les trois premiers V, donc c'est le volume, c'est كبير هضرنا عليه. La vélocité, donc c'est la rapidité, et la variété, c'est des données hétérogènes de plusieurs types qui sont au même endroit, au même temps. Et aussi la véracité, est-ce que la donnée est vraie ou pas, et aussi la valeur, donc la valeur ajoutée. On donne un exemple sur le big data et le database. ناخذ مثلا الأستاذ أحمد اللي هو أستاذ في القانون، يذهب إلى سامحوني يذهب إلى بنك مؤسسة وطنية، بنك الجزائر الخارجي، ويقول لها أنا اليوم جي اوبليي مون نيميرو دو كونت، اسكو تقدري تمديهولي؟ دونك هي سامبل، راح تدخل لا باز دو دوني وتقدر تعطيه لو نيميرو دو كونت. يعني تقدر ميم لو كان هو إلى même lui communiquer même autre chose, la cité, son adresse, etc. Donc, une base de données comme celle-là. Des exemples de bases de données sans trop tarder dans la médecine, partout dans le système de réservation du vol.
بعد 3 أشهر أو شهرين يجي الأستاذ أحمد اللي هو الأستاذ في القانون يذهب إلى نفس المؤسسة ومن بعد يقول لها تقول له أستاذ أحمد ماذا تريد؟ نسيت نيميرو دو كونت تاعك. يقول لها الأستاذ أحمد من فضلك ما نسيتش النيميرو دو كونت تقدري تقولي لي en 2030 combien j'aurai de solde dans mon compte. Donc elle va le prendre un peu pour un fou. Elle va me dire donc ça c'est le rôle du data mining. Si on peut voir un petit peu la différence entre les deux d'une manière simple. هنا نقدموا طلب للداتابيس. C'est une requête. requête سلعتنا ردت إلينا. تعطينا واش فقط كاين واش كاسكونا رونسيني. في الداتا ماينينغ سي ان اوتر اوتي نعيطوا له التنقيب عن المعلومات. سي دو سيستيم ديفيرون. هنا نعيطوا لها انتروجي لا باج. سي une question réponse. Ou l'autre système, on a prédire ou la générer ou d'autres choses. Comment ça se passe? Comment ça travaille réellement? Fait le big data, on parle d'entraînement, تدريب. Donc, il y a les enfants qui jouent au foot. Par exemple, يكون ندربهم مليح تدريب. ونعطيهم معلومات. لا نعطيهم معلومات على l'équipe adverse. يديروا ils communiquent des choses يهزوا معلومات على الكيب ادفيرس يشوفوا دي فيديو كيفاش حين يلعبوا سمان هكذا نقول لكم كل ما يهزوا معلومات كل ما يتعلموا اكثر يتعلموا يوليو ils ont appris c'est ce qu'on appelle apprentissage بصح حنا نعيطوا في الانفورماتيك ترينينغ والابرونتيساج ليرنينغ on a deux types d'apprentissage machine and deep learning التعلم العميق والتعلم الآلي وهادو هما الزوج هما اللي اسمهم داتا ماين يعني بطريقة سهلة. دونك كي شغل البيج داتا هو المادة الخام والداتا ماينينغ هو تنقيب على هذيك المواد الخام كاش ما نلقاو حاجة كاش ما نلقاو ذهب كاش ما دونك باغ اكزومبل هنا on a cette image là donc data mining c'est l'art d'extraire des pépites d'or. Oui. Et plus même si je vous donne un exemple si je vous dis par exemple le bitcoin dans 2 jours sa valeur elle va tripler. Là, elle va être multipliée par 10 ou par 100. Vous allez tous acheter du bitcoin. Vous allez être des milliardaires. Ça vaut mieux que ces 2 pépites d'or là. Oui ou non? Donc l'information elle coûte plus que l'or, et plus que le pétrole, et plus que tout ça. Ça c'est un petit exemple. Un autre exemple, le data mining c'est comme un détective privé. Par exemple, l'Oustad Ahmed tout à l'heure, il y a l'Oustad يشوف ديتكتيف بريفي يراقبهم الاستاذ احمد يشوفوا مع الاستاذ سيف ومن بعد يشوف الاستاذ سيف مع الاستاذ اسلام داتا ماينينغ il va détecter que بالك كاينه اون ريلاسيون ما بين الاستاذ احمد والاستاذ اسلام هذه ما يقدرش يعرفها في الداتا بيس بصح يقدر يعرفها في الداتا ماينينغ بون تقدروا تقولوا لي سي اون بريديكسيون اللي قادره تكون جوست à 80%. Et c'est utile quand même, 80% c'est un bon taux. Oui. Donc c'est ça à peu près. C'est ça, les exemples pédagogiques, c'est achète ou achète pas un ordinateur, ça c'est les données qu'on a. Qu'on y ait un autre, par exemple, l'income, student ou pas, on va devoir prédire l'ordinateur, mais c'est par exemple des arbres de décision. Donc dans le cas de le droit par exemple نشوفوا هنا في الحقوق تحديد صحة عقد في القانون المدني الجزائري. نشوفوا هنا كان رضا الطرفين اسكو المحل اللي قامت فيه العقد القانوني الكونترا اسكو السبب مباح غير مباح الأهلية. وهنا on va devoir prédire est-ce que العقد هذا صحيح أم باطل. On va devoir faire un arbre comme celui-ci, عيطولو l'arbre de décision. Donc الشجرة تمثل هذه كيفية تحديد صحة العقد بناء على توفر أركانه الأساسية المنصوص عليه في القانون المدني الجزائري. كل عقد يمثل ركن من أركان كل عقدة هنا النو تمثل ركن من أركان القانون اسمها لي نو ولا العقد هما أركان القانون وتمثل الفروع الإجابات المحتملة. وهنا لي ديرنيير فروع لي فوي الأوراق تمثل الإجابة صحيحة أو غير صحيحة. هذا يعني فقط مثال. وهنا حبيت برك نخلي هذا ليكزامبل. هذا ليكزامبل خدمته بشات جي بي تي
شوفوا كيفاش جاتني الحروف بالعربيه غير متصله. قلت له غير متصله، عاد بعث لي الكود بيتون، قال لي ديري الكود بيتون وخرجيه لي. بصح انا حبيت نمد لكم هذا. بصح شوفوا تاع جيميناي، هذا كمثال برك. شوفوا تاع جيميناي جابها لي سافا لاغبغ بالفرنسي وبالعربيه، وين هي هاي بالعربيه. Bon, la visualisation, c'est pas très développé, mais ça va. C'est un art. Bon, donc on a un petit peu compris que le data mining, c'est deux algorithmes de machine and deep learning. يخليو la machine تتعلم وبعد كي تتعلم elle peut faire الحوايج كيما l'IA générative dans le contexte du droit. Donc pour que l'IA génère du texte juridique cohérent, elle doit avoir analysé des millions de documents juridiques pour comprendre la structure de la phrase, le vocabulaire spécifique et les arguments typiques. نشوفوا هنا برك في le droit les types de bases de données. Est-ce que كاينين معلومات؟ est-ce كاينين des bases de données juridiques algériennes؟ هنا rapidement بالنا في le droit عندنا la jurisprudence وعندنا la législation c'est قوانين، وعندنا ثاني عندنا les contrats. la jurisprudence المعلومات اللي نقدروا نهزوهم ديجا الوقائع القضيه لي بارتي اكسيتيرا، وهذو يكونوا مجموعه من المعلومات المعطيات اللي يكونوا مخلطين تكستويل دي دات لي بارتي امبليكي لو دومين دو دروا امبليكي. نقدروا نشوفوا هنايا اون الجيري عندنا اونتيما بيز، عندنا هذه EUDGA نقدروا ندخلوا لهم. Comme j'ai préparé, on peut ne pas entrer, donc il y a des captures. Donc on a le premier site, le droit injustice.dz. On a le site, donc نعطيكم à peu près برك. Donc هنايا عندنا في le site تاع المينيستير نلقاو هنا الاجتهاد القضائي اللي هما la jurisprudence. Si on trouve le site, ça va faire plus rapide pour ne pas passer toutes les captures et هنا في هذا البورتال اللي هو بوابة القانون الجزائري. فوالا كاين هنا ثاني تاع هذا السيت تاع عليان جلول، تقدروا تجربوا، وفيه ميم ان شات بوت تقدروا تشاتيو معاهم على لو سيت وتشوفوا واش كاين كون لوا ايتترا. كاين هذا ثاني جوريس برو اللي هو اصلا تاع هنا تاع عليان سي لو ميم. وكل ندخلوا لا جوريسبرودونس نلقاوه مازال ما يمشيش، سي ان بو لا بوبليسيتي برك ونحضروا لا رياليتي. كي نوليو لي ريغلومونطاسيون عندكم راكم تعرفوا لو جوراداب في لو جورنال اوفيسيال، عملكم اللي تحوسوا تلقاوه تحوسوا يعني باردون هنا درت اون بيتيت فيديو يعني كنقولوا نزيدوها. كي ندخلوا لي لوا نلقاو لي طابلو تعديل القانون الجداول التحليليه التعديليه. هنا نلقاو اسمها فيشي PDF. كاين لو سيت هذا فقط يقول لنا الا كان راه ليغال او ماتيير دو بروتيكسيون دي دوني بيرسونيل و نو، ماهوش باز دو دوني. في لي كونطرا نلقاو هنا تاع سوناترا كم كاين فيشي PDF سي لي كونطرا تيب برك يعني ماشي معمرين. وين نقدروا ثاني نلقاو لي سورس دو دوني جوريديك، نلقاو في لي دوكترين، نلقاوهم في لي دوني ادمينستراتيف كيما لي ريجستر فونسي اكسيتيرا. ونقدروا ثاني نلقاوهم في لي روكيت و لي كونكلوزيون تاع لي زافوكا اللي كانوا يعودوا مكتوبين دو مانيير نيميريزي وكنكونوا نديروا عليهم باز دو دوني. هنا اون سانتيز واش كاين في الجزائر. قلنا كاين الجوراداب، كاين حتى المجلس الدستوري، المحكمه العليا ومجلس الدوله، هادو كامل عندهم دي سيت ديديي. وفي السيت تاع المينيستير ثاني نلقاو هادو كل ريغروبي في لو ميم سيت اللي هو injustice.dz. لي زوطر انفورماسيون نلقاوهم في سيرتان فاكولتي كيما تاع بن عكنون
ولا نديرهم في لي تيز ولا لي ريفيو. نقدروا كيما شفنا انه في الجزائر ما عندناش دي باز دو دوني تري اندكسي ولا تري ايفولوي كي بيرميت دو فير اون ريشيرش افونسي. هنا هذا مثال نعطيكم على ان سيت اوروبيان تشوفوا لي لوا تاعهم. ها سي ان بروغرام يعني تري ديتايي il permet de faire يعني c'est des bases de données très évoluées qui permettent l'indexation de l'information et qui offrent des outils de recherche très avancés. Nous avons les exemples de bases de données juridiques à l'international, on a LexisNexis, on a Eurlex, ou plusieurs exemples. On y reviendra plus tard quand on montre les outils spécialisés. Tout ça pour vous dire en Algérie, où les bases de données ne sont pas vraiment très développées pour pouvoir penser à une IA générative. La prochaine fois, on dit des exemples critiques de l'utilisation de l'IA en droit, les jugements prédictifs basés sur l'IA, l'analyse automatisée de contrats, les LLM, l'exploration des outils génériques ou les outils spécialisés l'intelligence artificielle في le contexte le droit. نشوفوا أسئلة الجريمة المنظمة، الأمن السيبراني، أشياء ذات صلة بالقانون خاصة le droit algérien. Voilà. Sur ce, on a un petit peu terminé. Combien on a le temps? Est-ce qu'on a le temps de faire une conclusion ou pas? Pour la conclusion, comme conclusion, pour détendre aussi les atmosphères un petit peu, donc je vous pose une petite question. هل قول من فضلك وشكرا سامحوني زربت لا ريبونس de la question. سامحوني بالك كاين اللي ما شافوهاش. Parce que je suis en train de faire vite, le flux d'informations est rapide et j'essaye d'expliquer. Je fais de mon mieux. Excusez-nous de toute façon, tous ces aléas du début. La question de conclusion, est-ce que nous devons-nous dire merci aux outils d'IA générative? Donc ChatGPT, Wakat, nous merci ou marhaban, oui ou là là? Moi personnellement je le dis, c'est par geste de politesse, mais derrière moi j'ai lu que ça entraîne beaucoup d'énergie pour l'énergie de machine et de système. Alors j'essaie de lui être poli. شكرا للسادة على المشاركة. Vous aurez l'email de Madame Chissa pour poser une question. On est arrivé à la fin de cette séance, c'est-à-dire de ce webinaire. Je tiens à remercier tout le monde d'avoir assisté, d'avoir investi de leur temps pour assister à ces deux webinaires. Inch'Allah, le prochain webinaire, vous aurez notre invitation à travers les établissements.